Il est 19h14 sur Europe 1. Je suis toujours avec Jules Torres et Paul Melun dans ce studio. On va parler de Mayotte. Il y a 4 mois, souvenez-vous, l'archipel était dévasté par le cyclone Chido qui faisait près de 40 morts, 41 disparus. Bilan qui reste encore aujourd'hui incertain, des dégâts impressionnant, près de 3,5 milliards d'euros de dommages, des quartiers dévastés, alors que Mayotte est le département le plus pauvre de France. Et dans ce contexte de grandes difficultés, qu'Emmanuel Macron arrive demain pour faire le point sur la situation. Il avait promis que Mayotte allait être reconstruite rapidement. Est-ce le cas ? Bonsoir, Anchia Bamana, députée RN de Mayotte. Merci d'être avec nous en direct. Bonsoir madame, merci de votre invitation. Merci à vous. Alors je sais que la liaison est un peu compliquée, je le dis aux auditeurs d'Europe 1. Merci de prendre le temps de nous répondre. On a vu un petit peu et on a entendu effectivement dans le reportage qui est passé dans le journal que malheureusement la situation depuis le passage du cyclone à Mayotte ne s'est pas nettement améliorée. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui à quoi ressemble Mayotte 4 mois après le passage d'abord du cyclone ? Déjà, avant le cyclone, l'île était dans des difficultés incroyables. Aujourd'hui, 4 mois après le cyclone, la reconstruction, évidemment, n'a pas du tout débuté. Nous vivons des coupures d'eau régulièrement parce que le réseau d'eau n'étant pas entièrement fonctionnel. L'affaire de l'eau, les Mahorais n'arrivent plus à vivre avec les coupures d'eau. Malheureusement, toutes les solutions proposées, j'en ai moi-même proposé avec la solution bateau-usine d'eau de l'association Watership. À ce jour, aucune solution n'est proposée par le gouvernement, estimant que les coupures d'eau sont quelque chose de normal. Incroyable. Vivre avec des coupures d'eau, madame, c'est possible et ça commence à être très, très, très difficile. C'est un droit humain. Nous vivons encore sous les déchets. Nous avons hérité pratiquement de 12 cas de chikungunya, donc nous risquons, tout comme la Réunion, de développer une énième épidémie sanitaire, notamment l'épidémie de chikungunya. Que vous dire d'autre ? Les entreprises attendent toujours les aides, les habitants ne sont pas indemnisés puisque les assurances n'acceptent pas d'indemniser les assurés sous prétexte d'avoir des titres fonciers. Or, nous savons que le chantier de la régularisation foncière n'a pas été entamé alors que la commission d'urgence foncière a été mise en place par le législateur depuis 2017. À ce jour, cette commission n'a pas les moyens de régulariser le foncier des Mahorais. Ce sont des sujets qui importent énormément les Mahorais. À ce jour, rien n'a commencé. Madame Bamana, c'est députée RN de Mayotte. Ce que vous nous racontez, effectivement, c'est un état des lieux désastreux. Dans quel état d'esprit les Mahorais vont-ils accueillir Emmanuel Macron ? Ça risque d'être un peu tendu, non ? Les Mahorais sont très mécontents, surtout que quand le ministre des Outre-mer vient ici le 8 et le 9 avril dernier nous dire que la France n'a pas d'argent. À l'issue de la réunion avec les élus locaux. C'est inaudible pour les Mahorais, c'est inaudible. 8 avril dernier, M. Valls dit clairement aux élus locaux que la France n'a pas d'argent. J'ai moi-même participé à cette réunion. J'ai participé à la réunion du mercredi 9 avril sur la question de l'eau qui préoccupe énormément les Mahorais. M. Valls nous dit que toutes ces solutions demandent de l'argent. Les Mahorais sont très mécontents, madame, je vous le dis. Les Mahorais sont très mécontents et on peut les comprendre. C'est vrai que les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Est-ce que vous allez rencontrer Emmanuel Macron ? Est-ce que vous allez échanger avec lui ? Est-ce que c'est prévu ? Évidemment, j'ai été élue pour représenter la population et défendre les intérêts de la population. Donc, je serai à l'aéroport demain à 7h du matin pour accueillir le président de la République pour insister sur les demandes des Mahorais. Monsieur Valls a promis un projet de loi de co-construit avec les élus locaux. Or, on constate que tout ce que les élus veulent ici, l'abolition du titre de séjour territorialisé qui pénalise et qui concentre les illégaux à Mayotte, les Mahorais demandent à rentrer totalement dans le droit commun, abolir toutes ces exceptions qui pénalisent le territoire. Or, on constate aujourd'hui que tout ce qui a été demandé par les élus n'a pas été retenu
tenu à travers un courrier que M. Valls a écrit au président du département. Donc, c'est très tendu ici, mais je vous réponds oui, en tant que représentant de la population, je serai à l'aéroport pour accueillir Monsieur le Président de la République. Mais est-ce que vous pensez que sa visite va servir à quelque chose, franchement, Madame Bamana? Est-ce que vous pensez que le fait qu'Emmanuel Macron vienne sur place, ça va peut-être faire accélérer les choses? Je me souviens que François Bayrou s'était rendu sur place. Il avait promis le rétablissement de l'eau à la fin du mois de janvier. On voit effectivement qu'on est en avril, la promesse n'a pas été tenue. Est-ce que vous ne craignez pas qu'Emmanuel Macron s'engage et que ces promesses restent en l'air? Nous vivons dans des coupures d'eau depuis bien avant Chido. Aujourd'hui, la situation ne s'est pas améliorée après Chido. Or, à Paris, le gouvernement, en tout cas M. Valls, pour lui, c'est normal de vivre avec des coupures d'eau. Pour lui, il n'y a que 30% de la population à Mayotte qui n'a pas accès à l'eau. Alors, je lui ai dit très clairement en tant que député élu par la Circo de Mayotte, la coupure d'eau n'est pas normale, madame. Aucun Français de l'Hexagone ne vit et n'accepterait de vivre avec des coupures d'eau. Non, mais c'est une évidence. Les Mahorais seront vent debout pour défendre leurs droits au sein de la nation, parce que nous estimons que nous sommes des Français à part entière, comme tous les Français de Navarre. Bien sûr. Est-ce que vous avez eu vent peut-être de manifestations, de mobilisations, de manifestations de colère autour du déplacement d'Emmanuel Macron? Oh, ici, ça commence à être une habitude au niveau de la représentation de l'État ici, c'est qu'on souhaite étouffer toute initiative de manifestation, ce qui n'est pas normal parce que le droit de grève, le droit de manifester son mécontentement quand une haute personnalité, à savoir le président de la République, vient sur un territoire qui vit en très grande difficulté, tout cela, on a tendance ici à l'étouffer, ce qui n'est pas normal. Ah d'accord, c'est-à-dire ce que vous nous dites, c'est que... La population de Mayotte est très en colère. Mais on fait en sorte qu'il n'y ait pas de manifestation demain? Comment ça s'organise, cette pression sur la population? En tout cas, la semaine dernière, quand Valls était venu, le 8 et le 9 avril, les manifestants, les collectifs, des citoyens qui ont des choses à dire au ministre, impossible de le rencontrer. Je vous dis, toute tentative de manifestation est étouffée, ce qui n'est pas normal. Ouais. La question migratoire, évidemment, est en première ligne à Mayotte. Il y a des bidonvilles qui ont été dévastés lors de Chido. Est-ce que, d'abord, il y en a une partie qui a été reconstruite de ces bidonvilles? Est-ce que vous pensez que... Parce qu'on l'entendait aussi dans le reportage, les Mahorais parfois se disent mais c'est pas possible, on nous laisse tomber au profit de ceux qui viennent chez nous. Est-ce que vous aussi, vous partagez un peu ce sentiment? C'est le sentiment général de la population. Je peux vous dire, à J2, J3 de Chido, tous les bidonvilles étaient reconstruits. Il y a de plus en plus de bidonvilles, ça s'étend, mais comme il n'y a plus d'arbres maintenant, on les voit s'étendre sur les hauteurs, sur des zones complètement... en insécurité, sur des pentes en bordure de mer, la situation s'empire. Nous avons une recrudescence de l'insécurité, madame. Ce week-end, ce dimanche dernier, il y a un gendarme qui rentrait tranquillement chez lui en civil, qui a été attaqué en pleine route. Les malfrats barrent la route avec des cailloux, des arbres, et se sont abattus sur ce gendarme qui a été fortement mutilé, madame. Des bandes qui rentrent dans les établissements scolaires, au lycée du Nord, au lycée de Dembéni. L'insécurité est encore de plus belle et c'est l'une des missions de l'État qui n'est que d'assurer la sécurité de ses concitoyens. Actuellement, cette mission n'est absolument pas rassurée. Et que demandez-vous justement? Quelles mesures attendez-vous? Vous allez peut-être échanger là-dessus avec Emmanuel Macron. Demandez-vous face à l'immigration clandestine. Excusez-moi. Oui, sur l'immigration clandestine, vous allez évidemment évoquer le sujet avec Emmanuel Macron demain, on l'imagine. C'est la protection des frontières avec les moyens de la Marine nationale, militarisée. Le canal de Mozambique, le faire de ce canal une 4e région maritime et déployer les moyens nécessaires. C'est de la responsabilité du chef de l'État en tant que chef des armées.
pour enfin protéger nos frontières. Parce que tant qu'il n'y a pas cette politique volontariste de protéger nos frontières et toute la partie diplomatie enfin avec les Comores pour asseoir la souveraineté de la France ici à Mayotte, alors les Mahorais seront vent debout pour réclamer à ce que le territoire soit considéré à part entière comme un territoire de la nation. Oui, parce que les Mahorais n'ont pas le sentiment, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui, de faire partie de la France. C'est très clairement exprimé ici et on le voit 4 mois après Chido. Moi, je suis désolée, M. Valls prend la parole il y a 2 jours à travers une vidéo pour dire les raisons ont été établies, l'eau a été rétablie. Et ce n'est pas vrai, il y a des déchets partout. Nous risquons une deuxième grosse épidémie de chikungunya. On a déjà 14 cas, dont 6 autochtones. Ça veut dire que l'épidémie va se développer ici à Mayotte. Donc, Jules Torres, non, la reconstruction n'a pas commencé. Les toits sont en état, sans toit. Mais ça, Emmanuel Macron va le voir demain en arrivant à Mayotte. Madame Bamana, députée RN de Mayotte, Jules Torres, c'est une question à vous poser. Bonsoir Madame la députée. Il y a souvent chez les Mahorais une critique des déplacements qui sont faits par des membres du gouvernement. Il y a eu François Bayrou, il y avait eu Emmanuel Macron, le président de la République. Monsieur Valls y était allé également en compagnie d'Elisabeth Borne. Mais on les avait accusés de ne pas avoir été sur le terrain, de ne pas avoir vu la réalité. Alors c'est très bien, on va voir le préfet, on va voir le bureau de crise, on fait un tour par l'hôpital qui est ravagé, on discute avec les policiers, les militaires, mais on va pas vraiment dans les bidonvilles, on va pas vraiment dans les quartiers qui sont reconstruits. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est toujours le cas? Est-ce que quand Emmanuel Valls est venu la semaine dernière, est-ce que il est allé sur le terrain ou est-ce que justement il a continué à faire une visite purement officielle? C'est vrai qu'il est d'habitude au niveau des fonctionnaires de l'État ici à Mayotte de nettoyer un peu partout, de cacher la réalité des choses. Mais nous sommes là, les parlementaires, les élus locaux, nous racontons, nous leur disons, ils viennent, ils voient la réalité des choses. Maintenant, entre le discours, les visites et passer à l'acte, on est encore très loin. Ils viennent en visite, mais rien ne se fait actuellement. Oui, ça ne bouge pas. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron va se rendre dans les bidonvilles demain? Mais les actions n'ont pas encore commencé. Madame Bamana, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron peut se rendre dans les bidonvilles demain? Mais Emmanuel Macron connaît très bien les bidonvilles de Mayotte. Quand vous faites le tour en hélicoptère, vous les voyez très clairement. Et puis, suite à Chido, vous savez ce que ça veut dire Chido à Mahorais? Ça veut dire miroir. Miroir, donc oui, le miroir a tout montré. On n'a plus d'arbres, on n'a rien. Ça se voit. Donc, quand vous faites le tour en hélicoptère, il le fait. On voit les bidonvilles. Ils ne sont pas cachés. Et il y en a de plus en plus, madame, je peux vous dire. Il y a de plus en plus de bidonvilles. Ancha Bamana, merci d'avoir été avec nous en direct, députée RN de Mayotte. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre. On attend évidemment de découvrir quelle tonalité la visite d'Emmanuel Macron prendra. Demain, comment sera-t-il accueilli par les Mahorais? Mais on a bien compris, au vu de ce que vous nous expliquez, parce que finalement rien n'a bougé. Depuis 4 mois, rien. Les promesses n'ont pas été tenues, notamment sur le rétablissement de l'eau. Comment Emmanuel Macron va-t-il être accueilli? Eh bien, vous suivrez ça évidemment sur Europe 1. Merci d'avoir été en direct avec nous. Dans un instant, on va parler avec Jules, avec Paul de Pâques. Tiens, le député LFI, Antoine Léaumont, propose de supprimer les jours fériés liés à la religion catholique. C'est bien ça. Ça ne nous étonne pas de lui. Non, mais il est dans la droite lignée de son chef Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise ces derniers mois. Donc Pâques, il continue à creuser. Ouais. Voilà, c'est ça. Noël. Voilà, c'est ça. On va en parler. Il ne veut pas supprimer le 1er mai. Il va mettre à la place. Écoutez, il propose beaucoup de choses. On va en parler tout de suite sur Europe 1.